J'aime bien faire des choses à l'échelle, de plus en plus. Par contre, la cathédrale, le Duomo, la Giralda, c'est vraiment la réplique exacte, quoi, à l'échelle. En totalité, dans la cathédrale, je crois qu'il y a 3200 pièces. Rien que dans le clocher, c'est 300 pièces que j'ai comptabilisées. Alors, il y a 55 grands pilastres, 48 petits. Pour faire un pilastre, il faut 7 pièces en merisier, 7 pièces indépendantes qui sont collées les unes à côté des autres. Ouais, j'ai besoin de beaucoup de précision pour faire les toutes petites pièces que je réalise. Et quand je découpe du plaquage très très fin, donc j'ai besoin de quelque chose de très précis. La machine électrique, ce sont des machines qui sont vraiment très très bien, mais c'est trop rapide pour moi. Je l'ai fabriquée à ma mesure. C'est une machine qui tombe jamais en panne puisqu'il n'y a pas de pièce mécanique maîtresse dedans. C'est impeccable, il n'y a pas d'électricité, je vais à la vitesse que je veux, je m'arrête quand je veux, c'est vraiment génial. Le changement de lame est très très rapide, hein, vous l'avez vu, c'est vraiment génial, il n'y a pas besoin d'outils, c'est vraiment très très rapide, ce système de serrage est vraiment très très rapide. Comme on est obligé de changer la lame très très souvent, pour une pièce comme ceci, c'est 250 fois pour faire un travail de 10 heures à peu près. Ça c'est le numéro 1 et depuis j'en ai fait 32 machines que j'ai un peu distribuées un petit peu partout. Il y en a en Afrique en particulier parce que j'aide dans des pays comme le Sénégal et le Maroc. Alors je recherche ça depuis longtemps parce que maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, j'essaye de faire des choses qui existent. Le Mont-Saint-Michel, je l'aime bien parce que j'ai traversé la baie plusieurs fois à pied, le jour, la nuit. Des plans très précis, soit en 3D ou je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas du tout. C'est vraiment un souhait. Donc on reçoit tous les artisans du bois, surtout principalement au niveau de la créativité. Donc il s'agit de sculptures, de bijoux, d'objets, de l'art de la table. C'est un salon qui se prépare à peu près sur 8 mois. Alors, le nombre d'exposants aujourd'hui, c'est 70 exposants pour ce week-end. On a 70 bénévoles du comité des fêtes qui sont là pour nous aider à toute l'organisation, la mise en place. Le public s'adresse à tout le monde, je dirais, du plus jeune enfant à la personne la plus âgée. On y découvre de tout, donc le travail du bois, les enfants peuvent venir travailler un peu le bois dans certains stands, donc utiliser un petit tour pour voir ce que ça donne, et ça c'est important, quoi. On a aussi le cirque cette année, donc un petit cirque en miniature, et le thème de l'école maternelle en plus c'était le cirque cette année, donc ça correspondait vraiment parfaitement. Bon, j'ai commencé en 91, je me suis amusé à faire 2 ou 3 camions pour un de mes enfants, et puis après je me suis pris au jeu, donc j'ai commencé le cirque début 91. Et j'ai terminé le gros vers 2005. J'ai fait ça à la scie qu'on appelle le fer à cheval, là, avec la poignée. J'ai tout fait comme ça. Tout en contreplaqué, puis en bord d'alu. Sur le mât, il y a 1800 rivets pour rien que faire les 4 mâts. Tout ce qui est mât, autrement des petits rondins de bois, il y a 120 mètres de petits rondins de 10 pour faire les piquets de côté. Voilà. Et il y a 70 véhicules camions et remorques sur le plateau. Et en tout, il doit de personnages environ dans les 1120, 1130. Tout coulé à la main, quoi. Bon, il y a à peu près 120 mètres de câble électrique en dessous. Oui, je fais de la décoration pour chambre d'enfants et je mets en avant le produit naturel qui est le bois. Donc j'insiste aussi sur le côté ludique. Je crée des puzzles entièrement en bois brut pour que les enfants puissent les peindre et les colorier eux-mêmes. J'ai 2 thèmes principaux, les dinosaures et les créatures légendaires. Parce que j'habite à côté de Pimpon, Brocéliande. Et Brocéliande, c'est Morgane, Arthur, la légende arthurienne. Et donc je me suis centrée essentiellement sur les créatures légendaires, les fées, les licornes, les pégases, les dragons. Qui permet de mettre en avant l'imaginaire des enfants. Pour les puzzles, il y a le côté 3 dimensions qui entre en jeu et ça lui fait travailler la géométrie dans l'espace. Et puis le côté décoratif pour les mobiles.